Masechet Psachim, Daf Ayin Bet, et nous commençons au début de la page. Bemay Askina. Donc là, la Gemara reprend ce que nous avons étudié dans la Mishnah. Et nous allons expliquer petit à petit toute cette Mishnah. Nous avons dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sur un cas très précis. Le cas de la machloket, c'est lorsqu'on a égorgé pendant Shabbat un autre korban, c'est-à-dire autre que le korban Pessah, un korban Shlamim par exemple, qu'on a égorgé l'Echem korban Pessah. Dans le cas où ce korban, c'est-à-dire cette bête, aurait très bien pu servir au korban Pessah, c'est un agneau qui est mâle, qui a moins d'1 an, donc c'est tout à fait le profil du korban Pessah. On s'est trompé, c'était un korban shlamim, on l'a égorgé, on pensait que c'était un korban Pessah. Rabbi Eliezer dit il est chayav khatat, il a transgressé Shabbat, puisqu'il n'avait pas le droit d'égorger un korban shlamim pendant Shabbat. Et Rabbi Yehoshua nous dit qu'il est patour. Pour quelle raison? Puisque ta'a bidvar mitzvah, il s'est trompé. Il pensait qu'il fallait l'égorger, puisqu'il pensait que c'était un korban Pessah. Mais en plus, il a quand même accompli une mitzvah, v'asam mitzvah, puisque tout korban shlamim qu'on a égorgé l'Echem Pessah reste kasher, même si donc on a changé le nom de ce korban. Le korban reste kasher, comme nous l'avons vu. Donc d'après Rabbi Yehoshua, il est patour. C'est vrai qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais malgré tout, puisqu'il a accompli une mitzvah et qu'il s'est trompé dans une mitzvah, donc le din est qu'il est patour. À part cette machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, la Mishnah commence par une halakha. Un korban Pessah qu'on a égorgé chez l'olishmo, c'est-à-dire on avait un korban Pessah, et en faisant la shrita on a dit j'égorge ce korban pour shlamim, et nous avons déjà vu que le korban est pasoul, puisque donc on a égorgé un korban Shabbat et qu'on l'a rendu pasoul, on n'avait pas le droit de le faire. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit qu'il est chayav khatat. Lorsque il a pris un autre korban qu'il a égorgé l'Echem Pessah, là tout dépend, comme nous l'avons dit, si ce korban n'aurait pas pu être un korban Pessah, par exemple c'est un veau, et un veau ne peut pas être utilisé pour le korban Pessah, ou bien c'est une femelle, ou bien le korban a plus de 2 ans, dans ce cas-là tout le monde est d'accord qu'il est chayav, puisqu'il a transgressé Shabbat. Mais si c'est un agneau de moins de 1 an, qui est mâle, dans ce cas-là, Rabbi Yehoshua nous dit qu'il est patour, et il n'a pas transgressé Shabbat, il ne devra pas apporter de korban khatat pour avoir transgressé Shabbat, puisqu'après tout, il s'est trompé, il pouvait se tromper, puisque la bête ressemble au korban Pessah, et puisqu'il a quand même accompli une mitzvah, il est patour. Donc la Gemara reprend toute cette Mishnah. Tout d'abord, Bemay Askinan, de quoi il s'agit dans le premier cas. Lorsqu'on a pris un korban Pessah et qu'on l'a égorgé chez l'olishma, on pensait à un korban shlamim, nous avons vu qu'il est chayav khatat. La Gemara demande de quel cas il s'agit. Il m'a betoé. Si cet homme s'est trompé, il pensait que c'était un korban shlamim, il a égorgé l'Echem shlamim. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'il est chayav. Pourquoi? Puisque le korban n'est pas soul. Si le korban n'est pas soul, donc ça voudrait dire que le fait de s'être trompé, je pensais que c'était un korban shlamim, et je l'ai égorgé l'Echem shlamim, ceci est aussi ce qu'on appelle une akira, c'est-à-dire j'ai déraciné le Pessah. C'était un korban Pessah, je l'ai désigné pour Pessah. Comment, par cette simple marshava d'avoir dit c'est un korban shlamim, comment l'ai-je enlevé de son statut qui était korban Pessah? C'est donc cette akira, je l'ai déraciné, il était Pessah, et j'ai dit non, c'est plus Pessah, c'est shlamim. Et nous avons une machloket dans Masechet Menachot, si on peut enlever le nom d'un korban, betaout, sans faire exprès. Ou c'est seulement lorsque je sais que c'est un korban Pessah, que je l'égorge, l'Echem shlamim. Lorsque je sais que c'est un korban Pessah, que je l'égorge, l'Echem shlamim, là c'est sûr que c'est une akira, et le korban est pas soul. Mais lorsque tu pensais que c'était un korban shlamim, et tu as égorgé ce korban Pessah en pensant que c'était un korban shlamim, est-ce que le korban est pas soul? Est-ce que ceci s'appelle l'avoir enlevé de son statut ou pas? C'est une machloket dans Menachot.
Donc, puisque notre Mishnah nous dit que à Pesach Shratol Lishmo il est Chaya, c'est donc que le Korban n'est pas soul. Donc, cette Akira, même si c'est Betoé, je me suis trompé, eh bien, je lui ai enlevé son statut de Pessah. Donc, nous dit la Gemara, on pourrait déduire de là, Shmat Mina, que Akira Betaout avait Akira, le fait d'avoir fait une Akira, de l'avoir déraciné de son statut Betaout, même si je me suis trompé, ceci est appelé une Akira. Comme on ne veut pas apporter de cette Mishnah une preuve, puisque c'est une marloquette dans Masechet Menachot, donc la Gemara va dire, peut-être que notre Mishnah on parle Be'oker, c'est-à-dire on parle dans le cas où cet homme sait que c'est un Korban Pessah, malgré tout il l'égorge pour un Korban Shlamim, pendant Shabbat, là il est Chayav puisque le Korban est pas soul. Mais ça voudrait dire que notre Mishnah parle d'un cas où le Shochet sait quel est le Korban qu'il a devant lui et il change volontairement de statut de ce Korban. Si c'est ainsi, je vais avoir un petit problème, comment comprendre la suite de la Mishnah. Puisque dans la suite, comme nous l'avons vu, il y a une différence. Lorsque j'ai un Korban Shlamim, et donc a priori on parle du même contexte, un Korban Shlamim, que j'égorge les Shem Pessah. Et on a vu la différence suivante, si c'est Raoui ou pas Raoui, si cette bête a le profil du Korban Pessah ou pas. Si on parle dans un cas où je sais ce que j'ai devant moi, je sais que c'est un Korban Shlamim, et malgré tout je l'égorge les Shem Pessah, donc on ne peut plus faire de différence si la bête a un profil du Korban Pessah ou pas, c'est-à-dire on essaye d'expliquer pourquoi je me suis trompé, mais si je ne me suis pas trompé, je l'ai fait volontairement. Si je l'ai fait volontairement, il n'y a plus de différence si la bête aurait pu être Korban Pessah ou pas. Et donc si la Mishnah nous fait cette différence, c'est qu'on parle dans un cas où je ne sais pas ce que j'ai devant moi et je me suis trompé. Donc comment expliquer le début de la Mishnah? On va dire que le début de la Mishnah, on parle dans le cas où il sait ce qu'il a devant lui, malgré tout, il fait la shrita pour un autre korban. Et la suite de la Mishnah où il ne sait plus ce qu'il a devant lui, a priori la Mishnah nous parle du même contexte. C'est là la question de la Gemara. Donc là, Récha, on est obligé d'expliquer Be'oker, c'est-à-dire volontairement, il va changer de statut. Imasefa, voyons voir la suite, c'est marqué B'shar kol hazvachim, tout autre korban. Donc Shlamim, Shecharatan et Shum Pesach qui ont été égorgés avec une kavana de l'égorger pour le korban Pesach. Nous avons vu Minan Ruim Chayav, si le korban, la bête, n'a pas le profil du korban Pesach, il est Chayav, puisque tu ne t'es pas trompé. Imruimen, si la bête a le profil, la bête aurait pu être korban Pesach. La Rabbi Eliezer mechayev chatat. Rabbi Yoshua poter, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayev chatat. Rabbi Yoshua dit qu'il est patour. Pourquoi? Puisqu'il s'est trompé. Vei beoker. Mais si on parle de quelqu'un qui sait ce qu'il a devant lui et que volontairement il lui change de statut, alors malirui, malishnandrim, quelle différence si la bête a le profil du korban Pesach ou pas? Et la pshita. Betoé, donc tu es obligé de dire que la suite de cette Mishnah, on parle Betoé de quelqu'un qui s'est trompé, il ne sait pas ce qu'il a devant lui, et donc lorsque le korban ressemble à un korban Pessah, on dit tiens, cet homme s'est trompé, ta'abit var mitzvah, d'après Rabbi Yoshua, il est patour. Donc ça voudrait dire que Recha Beoker, la Recha on parle de quelqu'un qui ne s'est pas trompé, mais qui volontairement a changé le statut de la bête, il a un korban Pessah, il dit les Shem Shlamim, Vesefa, et la Sefa le deuxième cas où il a un korban Shlamim, et il le change. Pour Korban Pessah, là on parle Betoé de quelqu'un qui s'est trompé. C'est quand même étonnant d'expliquer la Mishnah, une partie dans un contexte et l'autre partie dans un autre contexte. Eh bien, Amar Rabavin dit, oui, on est obligé, on n'a pas le choix, Recha Beoker, Sefa Betoé. La Mishnah nous parle de deux cas différents, de deux contextes différents. La Recha, il sait ce qu'il a devant lui et il change de statut, Sefa, il s'est trompé. Ashkecher Rav Yitzchak bar Yosef le Rabbi Avaou, la Gemara nous dit que Rav Yitzchak bar Yosef a rencontré Rabbi Avaou avec Kaïbour Loussa de Inche, qui était au milieu de tout un groupe de personnes, une assemblée. Loussa, c'est une grande chaboura, nous dit Rashi, c'est-à-dire un grand groupe, beaucoup de monde. Amarle, il lui a dit, donc Rav Yitzchak bar Yosef demande à Rabbi Avaou et lui dit, Matnitim Maï, notre Mishnah, comment va-t-on l'expliquer? Et Rabbi Avaou a répondu, tout de suite, Amalé, Recha, Beoker, Sefa, Beto, effectivement, le début de la Mishnah, on parle dans un contexte particulier, Vesefa dans un autre. Tanam Mine, il a enseigné, c'est-à-dire il a appris, il a écouté ou répété 40 fois, c'est-à-dire Rav Yitzchak bar Yosef, lorsqu'il a entendu cet enseignement, l'a répété 40 fois, et ensuite, et c'est comme s'il l'avait dans la poche, donc il avait acquis
la Mishnah, la Recha nous parle B, Oker, et la Sefa, B, Toé. Si c'est ainsi, nous avons du travail, puisque nous devons continuer toute la suite de la Mishnah, tout le dialogue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, et le comprendre dans ce sens-là, et nous allons voir que ce n'est pas si simple. Donc là, la Gemara reprend. Nous avons vu dans la Mishnah cette marloquette. Un homme prend un korban shlamim, il l'égorge les Shem Pessah. Si le korban shlamim a le profil du korban Pessah, Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour, bien qu'il n'avait pas le droit de le faire Shabbat. On a le droit d'égorger un korban Pessah, mais pas un korban shlamim pendant Shabbat. Malgré tout, puisque tu t'es trompé, ce korban aurait très bien pu être un korban Pessah, et que nous sommes veille de Pessah, et qu'il y a des tas de korbanot, ta'a bidvar mitzvah, il s'est trompé, c'était une mitzvah de Pessah, et en plus, à sa mitzvah, il a accompli une mitzvah, puisque après tout, le korban est quand même kasher, comme nous l'avons vu. Alors Rabbi Eliezer attaque Rabbi Yehoshua et lui demande, si déjà, un Pessah, nous allons voir dans les mots, la Gemara reprend, Tnan, Amar Rabbi Eliezer, Ma'im Pessah shemutar lishmo. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et pense que si déjà le korban Pessah, lorsqu'on l'a égorgé lishmo, l'Shem Pessah, donc comme sa mitzvah, et que là le korban est kasher, on a le droit de le faire pendant Shabbat, c'est mutar, mais que chez Shina et Shimo Chayav, lorsqu'on a changé son nom, on a fait les Shem Shlamim, là tout le monde est d'accord que c'est Chayav, c'est ce que nous avons vu la première ligne de la Mishnah. Un korban Pessah que tu as égorgé les Shem Shlamim, tout le monde est d'accord qu'on est Chayav. Zvachim, un autre korban, comme Shlamim. Wola, She'en Asurim Lishman, qui sont Asurim Lishman, c'est-à-dire, si tu as égorgé un korban Shlamim, les Shem Shlamim, pendant Shabbat, c'est Asur. Et malgré tout, que chez Shina et Sheman, lorsque tu vas changer son nom, tu vas faire les Shem Pesach, Enodin, Sheikhal, n'est-ce pas plus forte raison qu'il sera Chayav? Si déjà le korban Pesach que l'Ishmo est Kasher, et chez l'Ishmo, c'est Asur, et on est Chayav Khatat, donc à plus forte raison, un autre korban qui même l'Ishmo est Chayav Khatat, que chez l'Ishmo sera Chayav Khatat. Veimita demande la Gemara, ici vraiment la Recha et la Sefa parlent dans deux contextes différents, on ne comprend plus Rabbi Eliezer. Halodame, ça ne ressemble pas, des Recha Boker, et Sefa Betoé. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer vient de dire à Rabbi Yehoshua? Mais regarde, un korban Pessah qu'on a égorgé, les Shem, Shlamim, on est Chayav. Bien sûr qu'on est Chayav lorsqu'il est Oker, volontairement. Mais lorsqu'il est Shogeg, il est Patour. Donc quelle est la question de Rabbi Eliezer à Rabbi Yehoshua? Comment Rabbi Eliezer vient attaquer Rabbi Yehoshua et lui rapporter un kalvachomer d'une autre halakha qui ne ressemble pas à notre discussion. Alors la Gemara répond qu'effectivement le Rabbi Eliezer le chanelé. Lui d'après Rabbi Eliezer il n'y a pas de différence s'il est au Caire ou s'il est toé ou s'il s'est trompé. Rabbi Eliezer lui pense qu'il n'y a pas de différence et c'est pour cela qu'il pose la question à Rabbi Yehoshua. Mais la Gemara dit mais Rabbi Yehoshua qui lui fait la différence des chanelé, les chinelé, il n'a qu'à lui répondre. Il n'a qu'à lui dire mais la question n'en est pas une puisqu'il y a une différence entre le premier cas qui est au Caire et le deuxième, on parle de quelqu'un qui s'est trompé. Donc Rabbi Yehoshua pense que lorsqu'on s'est trompé, effectivement, là, il est ta'ab et dvar mitzvah, il est patour. Mais si volontairement il a fait, c'est sûr qu'il est chayav. Donc pourquoi Rabbi Yehoshua ne lui dit pas simplement, mais Rabbi Eliezer, tu ne peux pas me poser de questions de là-bas, puisque dans le premier cas, c'est lorsque quelqu'un l'a fait volontairement. Et l'Agma répond que ça fait partie de la réponse de Rabbi Yehoshua. Mais Achi Ka'am Marley, c'est ainsi que Rabbi Yehoshua lui a répondu. Il a dit, les didi d'après moi l'odamé. La question ne commence même pas, ça ne se ressemble pas. Recha be'oker, c'est fabetoet. La recha, lorsqu'il est chaya, c'est dans le cas où il est oker, c'est-à-dire il a déraciné volontairement. Sefa, on parle dans un cas où il s'est trompé. Lorsqu'il s'est trompé, je dis qu'il est patour. Mais les ditra, d'après toi, Rabbi Eliezer, qui ne fait pas cette différence entre oker et toé, et là, effectivement, tu viens me poser une question, alors là aussi j'ai une réponse d'après toi, et te dire la chose suivante. C'est qu'un korban Pessah, lorsque tu l'as égorgé chez l'Olishma, les Shem Shlamim, pourquoi tu es chayav? Parce qu'un Shlamim, je n'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat. Donc tu es chayav. Alors qu'un autre korban, que j'ai égorgé les Shem Pessah, puisque j'ai le droit de le faire pendant Shabbat, le Pessah, donc dans ce cas-là, il est patour, puisque ceci s'appelle s'être trompé. Il pensait qu'on avait le droit, puisqu'il pensait que c'était un korban Pessah, et donc il a égorgé dans l'esprit du korban Pessah. Et on a le droit de faire un korban Pessah pendant Shabbat,
Donc c'est pour cela qu'il est patour. C'est ce que Rabbi Yoshua répond. Mais même d'après toi, lo imamarta bepessah, dans le cas d'un korban Pessah, qu'on a égorgé les shem shlamim, pourquoi on est chayav? Chez Shinait, chez Molé Davara Assour, parce qu'il a changé son nom, le statut du korban, mais pour quelque chose assour, d'interdit. Nous avons l'interdiction d'égorger un shlamim pendant Shabbat. Thomas bezvachim Shinait Shemam Dvaramutar, alors que un zevach, un shlamim, qu'on a fait les shem Pessah, c'est dans un esprit de quelque chose qui est mutar. Peut-être qu'il y a donc une différence. La Gemara continue. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer lui a répondu? Rabbi Eliezer lui a dit, tu penses qu'il y a une différence parce que la marshava, c'est d'un korban qu'on a le droit de faire pendant Shabbat. Voici le cas de Imouret Tzibour. Imouret Tzibour, nous avons vu que c'est tous les korbanot qui sont mentionnés au sujet du Tzibour, un korban tamid, un korban moussaf, que la communauté a le droit de faire Shabbat. Un korban Tzibour, nous avons le droit de l'égorger pendant Shabbat. Un korban tamid, l'Echem tamid. Mais si quelqu'un prend un korban shlamim et il l'égorge pendant Shabbat en pensant que c'est un korban tamid, un korban ola, du korban tamid, est-ce qu'il est chayav ou pas? Il est chayav. Donc Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yoshua, voici un cas où tu t'es trompé, tu as un korban shlamim devant toi, tu l'égorges avec une marshava, avec une pensée d'un korban tamid, et on a le droit d'égorger le korban tamid pendant Shabbat, et là tu es d'accord qu'on est chayav, qu'il a transgressé Shabbat. Mais si tu prends un korban shlamim et que tu l'égorges dans un esprit de, une pensée de korban Pesach, là tu dis qu'on n'est pas tour, quelle différence? Ça c'est la question de Rabbi Eliezer, et Rabbi Yoshua viendra lui répondre et lui dira, il y a quand même une différence, c'est que les Imouret Tzibour, il y a une kitzva, une limite. Il y a un korban tamid le matin et un l'après-midi. Korban moussaf, il n'y en a pas des milliers. Il y a ce qui est marqué dans le pasouk, le Shabbat par exemple, 2 brebis pour le korban moussaf, et c'est tout. Alors que le korban Pessah, il peut y avoir des centaines, des milliers de korban Pessah, et donc là, il a pu se tromper en pensant que ça aussi, c'est un korban Pessah. C'est ce que Rabbi Yoshua lui a répondu. Donc dans les mots, la Gemara continue et dit à Marlé Rabbi Eliezer, Imouret Tzibour Yochichu. Ce qui a été dit au sujet du Tzibour, c'est-à-dire korban tamid et moussaf, nous prouvera le contraire. Shen mutarim lishman, on a le droit d'égorger un korban tamid pour le korban tamid. Et malgré tout, ashochet lishman chayav, si quelqu'un prend un korban shlamim et qu'il égorge lishman en pensant au imouret tzibour, au korban tamid, il est chayav. Et là, Rabbi Yoshua lui répond, lo ima marta bimouret tzibour, sheken yeshlem kitzva, toma pesach no kitzva. Il y a une différence, le mot tzibour, il y a une limite, alors que le Pessah, il n'y a pas de limite. On peut marquer un arrêt ici, et nous allons continuer donc la deuxième partie. Donc nous allons nous porter sur cette dernière ligne que nous avons étudiée, où d'après Rabbi Yoshua, nous reprenons d'après Rabbi Yoshua, lorsque quelqu'un prend un korban shlamim, qui a le profil du korban Pesach, c'est-à-dire c'est un mâle, moins d'1 an, et c'est du menu bétail, et qu'il l'a égorgé, ce korban shlamim, en pensant que c'est un korban Pesach, le dîner, il n'avait pas le droit de le faire, on parle pendant Shabbat, mais malgré tout, il est patour, il n'a pas transgressé Shabbat, puisque ta'abid var mitzvah, il s'est trompé, on a le droit d'égorger des korban Pesach aujourd'hui, donc il s'est trompé dans une mitzvah, et en plus il a fait une mitzvah, puisque ce korban shlamim qui a été égorgé, les shem Pesach, reste quand même kasher. Donc Rabbi Yoshua pense qu'il est patour. Et Rabbi Yoshua nous a enseigné une autre condition, c'est que c'est seulement dans le cas où en lo kitzva, c'est-à-dire il y a des tas de korbanot, on peut dire cet homme était perturbé, et il pensait que ça aussi c'était un korban Pesach, et il a égorgé les shem Pesach, dans ce cas-là, il est patour. Mais s'il y avait eu une limite, là on est d'accord qu'il est chagav. Alors la Gemara va reprendre toute une sugya que nous avons vue dans Masechet Shabbat, à propos de la Brit Mila. Lorsqu'un homme a 2 enfants, un enfant auquel il doit faire la Brit Mila le vendredi, et un autre le Shabbat. Ou bien, dans un autre cas, il a un enfant à qui il doit faire la Brit Mila le Shabbat, et un autre à qui il doit faire la Brit Mila le dimanche. La différence entre ces 2 cas est la suivante. On n'a pas le droit de faire la Brit Mila d'un enfant avant le 8e jour. Donc un enfant à qui on a fait la Brit Mila Shabbat, alors qu'on devait lui faire dimanche la Brit Mila, on n'a pas accompli la mitzvah de Mila.
Donc il faudra lui faire atafat d'amrit, lui faire couler encore une goutte de sang après Shabbat. On a le droit de transgresser Shabbat pour un enfant qui est né Shabbat. Un enfant qui est né vendredi, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila, le Shabbat qui est le 9e jour, bien que si on a fait la Brit Mila, on a quand même accompli la mitzvah puisqu'on est après les 8 jours. Nous allons étudier cette Mishnah et nous allons voir quelle est la question que la Gemara pose d'après Rabbi Yehoshua. Donc la Gemara nous dit les memra, ça voudrait dire de kol echad eitle kitzva. Chaque fois qu'il y a une kitzva, une limite, comme les Imouret Tzibour, il n'y a pas 36 000 korban Tzibour, korban Tamid et korban Moussaf. Dans ce cas-là, Mechayev Rabbi Yehoshua dira qu'il est chayav. C'est seulement au sujet du korban Pessah, étant donné qu'il y a des centaines de korban Pessah. Ve'are, pourtant, dit la Gemara, tinokot, des enfants, des yesh laim kitzva. Il y a une limite, puisque comme nous allons voir, on parle de 2 enfants à qui on doit faire la Brit Mila. Maintenant, nous avons une Mishnah. Misha yulo shne tinokot. Si un homme a devant lui 2 enfants. Echad le mulo achara Shabbat, un qui est né dimanche, et donc sa Brit Mila, sa circoncision doit être le dimanche suivant. Echad la mulo be Shabbat, un autre est né Shabbat, et la Brit Mila doit se faire le Shabbat. Veshachar, il a oublié, il s'est trompé. Umal et shelachar ha Shabbat be Shabbat. Il a fait la Brit Mila de celui qui était né le dimanche, il l'avait pendant Shabbat. Donc là, il n'a pas accompli de mitzvah, puisque c'est le 7e jour qu'il a fait la Brit Mila. Chayav, il est chayav, il a transgressé Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit de faire une Brit Mila pendant Shabbat. C'est une chaboura, blessé, c'est interdit pendant Shabbat. Echad le mulo be'erev Shabbat. Dans le cas inverse, il avait un enfant qui devait faire la Brit Mila vendredi. Vechad la moul be Shabbat, et un autre qui devait faire la Brit Mila Shabbat. Veshachar, il a oublié, ou mal et shel erev Shabbat be Shabbat, il a fait la Brit Mila de celui qui est né vendredi, et il devait faire sa Brit Mila vendredi, et il ne l'a pas faite vendredi, et il l'a faite pendant Shabbat. Rabbi Eliezer mechayev chatat, Rabbi Yehoshua poter. Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav chatat. Quel est le cas ici? C'est quelqu'un qui s'est trompé. Cet enfant, on devait lui faire la Brit Mila vendredi. Il a fait la Brit Mila pendant Shabbat, donc ta'a bidvar mitzvah, puisqu'il avait aussi un enfant à qui il devait faire la Brit Mila Shabbat. Et il a accompli la mitzvah, puisque l'enfant qui devait être circoncis vendredi, qui on a fait la Brit Mila Shabbat, la Brit Mila est valable. Donc c'est ta'a bidvar mitzvah ve'asa mitzvah. Rabbi Eliezer dit il est quand même chayav chatat, et Rabbi Yehoshua poter, Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour. Voici un cas où Rabbi Yehoshua nous dit que ta'a bidvar mitzvah ve'asa mitzvah il est patour, bien que là, la Brit Mila, yesh kitzva, il n'avait pas des tas d'enfants à faire la Brit Mila, il avait ses 2 enfants. Et il en avait en vérité qu'un seul à qui il devait faire la Brit Mila pendant Shabbat. Donc on voit que même s'il y a kitzva, Rabbi Yehoshua pense que c'est patour. Donc on ne comprend plus, Rabbi Yehoshua, a priori dans la Mishnah, nous a dit le contraire. Puisque dans les Imoré, la question de Rabbi Eliezer, des korbanot, Tamid, si quelqu'un a pris un korban shlamim et qu'il l'a égorgé dans l'intention du korban Tamid, Rabbi Yehoshua est d'accord dans ce cas-là qu'il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il y a une kitzva, il y a une limite au korbanot, bien qu'il est ta'a bidvar mitzvah, ve'asa mitzvah. Alors la Gemara reprend et répond. Amar Rabbi Ami, acha b'ma yaskinan, ici on parle dans quel cas? Kegon shekadam. C'est-à-dire il a devancé. Que signifie il a devancé? C'est-à-dire il a 2 enfants devant lui. Il avait un qui était né vendredi, donc il devait faire la Brit Mila hier. Il ne l'a pas faite, pourquoi? Rashi nous dit il était malade, l'enfant était malade, ou bien il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu faire la Brit Mila vendredi, donc il se retrouve avec ses 2 enfants devant lui. Un seul, donc celui qui est né Shabbat, on pourra lui faire la Brit Mila Shabbat, l'autre qui est né vendredi, puisqu'on n'a pas fait la Brit Mila vendredi, on devra le faire dimanche. Mais lui, il n'a pas fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat en premier, mais la Brit Mila de celui qui est né vendredi en premier. Donc il a devancé celui qui est né vendredi, et il lui a fait la Brit Mila. Au mal et Shelerev Shabbat, be Shabbat, il a fait la Brit Mila de celui qui est né vendredi pendant Shabbat. Et donc au moment où il a fait la Brit Mila de cet enfant, il avait encore des quarts des Shabbat de Taribé. Il avait en vérité un chiyuv, une obligation de faire la Brit Mila du second, de l'autre enfant qui est né Shabbat. Donc il était préoccupé par cette Brit Mila de cet enfant, puisqu'il avait une Brit Mila à faire aujourd'hui, et il s'est trompé, et il a fait celle de celui qui est né vendredi, qui en vérité devait avoir sa Brit Mila dimanche, puisqu'on ne l'a pas fait en son temps.
Mais puisque au moment où il a fait la Brit Mila de cet enfant, il était préoccupé par une mitzvah, il avait une tirda de mitzvah, puisqu'il avait à faire la Brit Mila de l'enfant qui est né Shabbat, dans ce cas-là, c'est pour cela qu'il est patour. Acha, mais ici, les imuré tzibour dont nous parlons ici, c'est que Gon Shekadam Veshartinu l'imuré tzibour beresha. On parle dans le cas où il a, pendant Shabbat, déjà égorgé par exemple le korban tamid. Et ensuite il prend un korban shlamim et il égorge dans l'intention du korban tamid. Au moment où il fait la shrita de ce korban, il avait déjà fait le korban tamid. Donc il n'était plus préoccupé par le korban tamid puisqu'il l'a déjà fait. Là, Rabbi Yehoshua nous dit qu'il est chayav. Mais si c'est ainsi, nous allons nous retrouver avec un petit problème. C'est qu'à la suite de cette Mishnah, dans notre Mishnah, donc d'Afaïn Aleph Amud Bet, la Mishnah termine en disant ce sujet-là, Rabbi Meir Omer Afashochel Eshem Uret Tzibur Patour. Et Rabbi Meir vient dire, dans ce cas-là, même là où Rabbi Yehoshua nous dit qu'il est chayav, moi je pense qu'il est patour. Ça voudrait dire quoi? Que d'après Rabbi Meir, lorsque tu prends un korban shlamim, et que tu vas égorger un jour de Shabbat en pensant à un korban tamid, même dans le cas où tu as déjà égorgé le korban tamid, tu as terminé. Donc il y a kitzva, il y a une limite, il n'y a pas 1000 korban tamid. Tu n'es pas taroud puisque tu as terminé. Donc si tu as terminé, tu n'as plus de tirda, tu n'es plus préoccupé, tiens j'ai un korban tamid à faire. Et malgré tout, tu prends un korban shlamim, mais tu l'égorges en pensant à un korban tamid, Rabbi Meir nous dira dans ce cas-là qu'il est patour. Quel est le problème? C'est que nous allons voir le contraire. Et Ari, Rabbi Meir Omer Afashochel Eshem Muret Tzibur Patour. Rabbi Meir nous dira que même celui qui fait la shrita d'un korban shlamim en pensant à un korban tamid, il est patour, afalgav de kadim shartenu Muret Tzibur Beresha, même s'il a déjà fait la shrita du korban tamid ou du korban moussaf avant. Ve'atania, et pourtant on voit le contraire, puisque Rabbi Chia Me'avel Arev, de cet endroit, a dit au nom de Rabbi Meir, Lo nechleku Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua. Nous dit Rabbi Meir, Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas en marloquette. Et là, il faut suivre aussi le fil, puisque la question n'est pas évidente. Rabbi Meir a dit, Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas en marloquette dans le cas. Al shayulo shne tinokot, de quelqu'un qui a 2 enfants à qui faire la Brit Mila. Echad lamoul erev Shabbat. Un à qui il doit faire la Brit Mila le vendredi. Vechad lamoul be Shabbat, et l'autre il doit lui faire la Brit Mila le Shabbat. Veshachach, il a oublié. Umal, et shel erev Shabbat be Shabbat. Il a fait la Brit Mila de celui qui est né vendredi pendant Shabbat. Nous dit Rabbi Meir, tout le monde est d'accord des chayav. Qu'il est chayav. Alman echleku. Dans quel cas il y a une marloquette? Lorsqu'on compte, il a 2 enfants. L'un qui doit faire la Brit Mila dimanche. Et un qui doit faire la Brit Mila Shabbat. Veshachach, il a oublié, il s'est trompé. Il a fait la Brit Mila de celui qui est né dimanche Shabbat. Là, Rabbi Lezer mechayev chatat et Rabbi Yehoshua poter. Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour. C'est le contraire de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Nous allons essayer de comprendre comment Rabbi Meir explique la marloquette de Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua. Et nous comprendrons ensuite la question de la Gemara. Donc Rashi nous explique, là en vérité la question s'arrête ici, donc la question n'apparaît pas avec évidence dans la Gemara, nous avons besoin de nous aider de Rashi. Rashi nous dit qu'on est obligé d'expliquer de la manière suivante. Rabbi Meir nous dit que d'après Rabbi Yehoshua, si j'ai un enfant à qui je vais faire la Brit Mila vendredi, et que j'ai fait la Brit Mila pendant Shabbat, là on est chayav. Mais si cet enfant, on devait lui faire la Brit Mila dimanche, et on lui a fait Shabbat, là il est patour. Pourquoi? La seule possibilité de comprendre Rabbi Meir, nous explique Rashi, c'est de dire ainsi. C'est que dans le premier cas on parle, il a déjà fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat en premier, et ensuite il fait la Brit Mila de celui qui est né vendredi. Donc puisqu'au moment où il fait la Brit Mila de celui qui est né vendredi, c'est vrai qu'il accomplit une mitzvah, et il s'est trompé, bidvar mitzvah, mais il n'est plus taroud, il a terminé, puisqu'il a déjà fait la Brit Mila du jour. Donc là, Rabbi Meir pense que d'après Rabbi Yehoshua, il est chayav. Alors que dans la Sefa, pourquoi il est patour? Après tout, il a pris un enfant qui est né dimanche, il lui a fait la Brit Mila Shabbat. Parce qu'on parle dans le cas où il n'a pas encore fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat. Donc puisqu'il était préoccupé par cette Brit Mila, il est patour, bien qu'il a fait la Brit Mila de celui qui est né
dimanche. Mais en tout cas, on voit que d'après Rabbi Meir, lorsque j'ai un enfant qui est né vendredi et un autre qui est né Shabbat, et que j'ai déjà fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat, et ensuite je fais la Brit Mila de celui qui est né vendredi, dans ce cas-là, Rabbi Meir nous dit que d'après Rabbi Yehoshua, il est Chayav. Pourquoi est-il Chayav? Puisqu'il n'est pas Taroud, étant donné qu'il a déjà fait la Brit Mila du jour. Donc je reviens à notre question, c'est que je vois bien que d'après Rabbi Meir, lorsque tu n'es plus Taroud, tu as déjà fait la Brit Mila, ou dans notre cas, tu as déjà égorgé le Korban Tamid, tu n'es plus Taroud, et dans ce cas-là, tu es Chayav. Donc comment est-ce possible que Rabbi Meir a dit qu'il est Patour? C'est donc la question de la Gemara. Et là, la Gemara répond, Vetis Berat, et la Gemara, comment peux-tu expliquer ainsi cette Braïta au nom de Rabbi Meir, puisque c'est contraire à la logique. Comme nous l'avons vu, si déjà, dans le deuxième cas, où tu as pris un enfant qui devait avoir sa Brit Mila dimanche, et tu lui as fait la Brit Mila Shabbat, tu n'as pas accompli de mitzvah, puisque c'est le 7e jour. Et on va dire que tu es patour, donc à plus forte raison dans le premier cas, où tu as pris un enfant qui était né vendredi, tu as fait la Brit Mila Shabbat, tu as accompli après tout une mitzvah, là c'est sûr que la logique me dit que tu seras patour. Donc comment peux-tu expliquer ainsi Rabbi Meir? Est-ce que la Gemara demande, David mitzvah patar, si déjà là-bas, dans le deuxième cas, parce qu'il n'a pas fait de mitzvah, Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour, mitzvah, il est chayav, amre de Rabbi Yannai. Et donc le Beth Midrash de Rabbi Yannai va répondre différemment, et nous répondrons ainsi à la question. Recha kigon shekadam ou mal shel Shabbat berev Shabbat. La Recha, où Rabbi Yehoshua nous dit qu'il est chayav, c'est lorsqu'il a d'abord fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat, il s'est trompé, il a inversé, il lui a fait sa Brit Mila vendredi. Ou mal shel Shabbat berev Shabbat. Et donc, aujourd'hui Shabbat, il n'a pas de Brit Mila à faire. Puisque l'enfant qui est né Shabbat, il lui a déjà fait la Brit Mila hier. Il s'est trompé. L'enfant qui est né le vendredi, on ne peut pas lui faire la Brit Mila aujourd'hui. Donc, nous tournons la page. Chez l'onitna Shabbat lidachot. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Shabbat à édorer, puisque on n'a pas de Brit Mila à faire. C'est pour cela que si tu as pris un enfant qui est né, même dimanche, à qui tu as fait la Brit Mila, le premier cas, c'est un enfant qui est né, non, celui qui est né vendredi, et que tu as fait la Brit Mila Shabbat, donc la Recha nous dit, chez Kadam ou Mal chez Shabbat Berev Shabbat, tu as fait la Brit Mila de cet enfant qui est né Shabbat, tu lui as fait vendredi. Et donc aujourd'hui, chez l'onitna Shabbat lidachot, aujourd'hui Shabbat, il n'y a pas de Mila à faire. Donc puisqu'il n'y a pas de Mila à faire, et que toi tu as pris cet enfant qui était né vendredi, tu lui as fait la Brit Mila aujourd'hui, bien que tu as accompli la mitzvah, puisque il est né vendredi, donc aujourd'hui c'est le 9e jour, tu es chayav puisqu'il n'y avait pas de Brit Mila à faire aujourd'hui. Mais la Sefa, quand est-ce que Rabbi Yehoshua a dit qu'il est patour? Parce qu'on parle dans un cas où nitna Shabbat litrot etzlo. C'est-à-dire, l'enfant qui était né Shabbat, on devait lui faire la Brit Mila aujourd'hui. Donc tu as pris un enfant qui est né dimanche, tu lui as fait la Brit Mila aujourd'hui. C'est vrai que tu n'as pas accompli de mitzvah, mais malgré tout, aujourd'hui tu étais préoccupé, tu avais dans la tête un enfant à qui tu devais faire la Brit Mila. Là, Rabbi Yehoshua nous dira qu'il est patour. Et après, ici aussi, on dira la même chose au sujet des Emorim, au sujet des Emoré Tzibour, c'est-à-dire des Korbanot Tzibour, Nitna Shabbat Litrot Etzel Korban Tzibour. On a le droit, d'une manière générale, de faire des Korbanot Tzibour pendant Shabbat. Donc lorsque tu as pris un Korban Shlamim et que tu as égorgé en pensant que c'est un Korban Tamid, ça reste permis d'après Rabbi Meir, ça reste patour, tu es exempté de Korban d'après Rabbi Meir, puisqu'après tout aujourd'hui, on avait le droit de transgresser Shabbat pour un Korban Tzibour. Si tu as fait le Korban Moussaf ou le Korban Tamid la veille, ce n'est pas valable pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire un Korban Tzibour. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Meir, on est chayav. Amarle Ravashi le Rav Kahana, l'Agma termine cette première partie de la Zouya avec cette question de Ravashi. Achaname, on n'a qu'à dire Ritna Shabbat litrot sitnokot de Alma, même si ce Moël, lui, n'a pas d'enfants à qui il devait faire la Brit Mila aujourd'hui, mais il y a des enfants en général à qui on peut faire la Brit Mila Shabbat. Donc Shabbat est un jour où on peut faire des Brit Mila. Ma réponse c'est vrai, mais par rapport à cet homme-là, lui il n'avait pas, il n'avait pas
aujourd'hui de Brit Mila à faire. Donc puisqu'il a fait la Brit Mila d'un enfant qui est né vendredi, il l'a fait Shabbat, même si il a accompli une mitzvah, mais puisque la Brit Mila d'aujourd'hui, il l'avait déjà faite la veille, et qu'il n'y avait pas de Brit Mila à faire aujourd'hui, il n'est pas considéré comme Taroud, et comme Rachid explique, 20 du Hamoud Aleph, lorsque quelqu'un a une mitzvah devant lui, il est préoccupé, il se dit, quand est-ce que je vais pouvoir accomplir la mitzvah? Donc de même pour les Moré Tzibour, il avait déjà ce Korban Tamid, ou ce Korban Moussaf, depuis quelques jours, nous dit Rachid. Il savait que ce Korban devait être sacrifié aujourd'hui, donc il était perturbé, il pensait, tiens, j'ai un Korban à faire aujourd'hui. En fin de compte, il s'est trompé, il a pris un Korban Shlamim, il a égorgé l'Echem Korban Tamid ou Korban Moussaf, il restera patour d'après Rabbi Meir dans ce cas-là. Donc, nous avons terminé la partie difficile de ce DAF d'aujourd'hui, où nous voyons donc une marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, lorsque un homme s'est trompé, bidvar mitzvah, il pensait faire une mitzvah, comme par exemple il a pris un korban shlami, il a égorgé les Shem Pessah, un jour de Shabbat, veille de Pessah, où il fallait faire le korban Pessah. En plus, il a fait une mitzvah, puisqu'un korban shlamim, les Shem Pessah, le dîner que le korban est kasher. D'après Rabbi Yehoshua, il est patour d'un korban khatat, il n'a pas transgressé Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, il est chayav. Et nous avons vu que d'après Rabbi Yehoshua, c'est parce que le korban Pessah en lo kitzva, il n'y a pas de limite, il y a des tas de korbanot, donc il s'est trompé bien sûr lorsque cette bête a le profil du korban Pessah. Nous avons vu aussi que Rabbi Yehoshua est d'accord dans le cas de Imoré Tzibour, c'est-à-dire si quelqu'un a pris un korban shlamim et qu'il l'a égorgé en pensant que c'est un korban tamid ou un korban moussaf, puisque pour le korban tamid et moussaf il y a une limite, Rabbi Yehoshua est d'accord que dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il est toé bidvar mitzvah, sa mitzvah il est patour, il sera chayav, mais malgré tout, dans ce cas-là, Rabbi Meir lui pense qu'il sera patour. Pourquoi? Puisqu'il avait aujourd'hui un korban tamid ou un korban moussaf à faire, donc il était préoccupé par cette tirda, cette préoccupation de faire le korban. Il a pris un korban shlamim, il a égorgé en pensant que c'est un korban tamid ou moussaf, il s'est trompé, il reste patour d'après Rabbi Meir. Ça c'est donc ce que nous avons vu dans la première partie d'Avizor. On continue avec la suite, c'est un peu plus facile. La Gemara nous dit Shar kol azvachim shartam meshum pesar. Donc nous avons vu que tout autre, on reprend tout autre korban, un korban shlamim qu'on a égorgé les shem pesar, en pensant que c'est un pesar. Tout dépend si le korban, la bête a le profil, imenan ruim, s'il n'a pas le profil du korban pesar, on n'a pas pu l'offrir, c'était une femelle, plus de 2 ans, ou bien du gros bétail, il est chayav, puisqu'il ne s'appelle pas s'être trompé. Vim ruim, si c'est raoui, c'était un mâle, moins d'1 an, et du menu bétail, la Rabbi Eliezer mechayev khatat, et Rabbi Yehoshua poter, Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour. Pourquoi d'après Rabbi Yehoshua il est patour? Puisque c'est ta'abidvar mitzvah ve'asam mitzvah. La Gemara demande Mantana de Chanel ben Ruim Shan Ruim, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui pense qu'il y a une différence si la bête a le profil du korban Pesach ou pas. C'est Rabbi Shimoni de Tanya, nous avons une braïta, echad azvachim ariuyim ve'echad azvachim shenan ruuyim. Aussi bien un korban qui correspond, qui a le profil, il y a du korban Pesach, ou celui qui n'a pas ce profil, qui n'est pas raoui, qui n'est pas apte à être un korban Pesach, vechen, hashochet l'Echem Moré Tzibour. Bien sûr, il ne faut pas confondre, lorsqu'on a désigné un korban shlamim, on ne peut plus le transformer maintenant en korban Pesach. Lorsqu'on dit qu'il est raoui, il est apte, c'est pas qu'on peut lui changer maintenant son statut, mais c'est que la bête en elle-même a le profil du korban Pesach, donc on a pu se tromper et penser que c'est un korban Pesach. Vechen, de même, hashochet l'Echem Moré Tzibour patour, celui qui prend une bête, un korban shlamim, et il l'égorge en pensant que c'est un korban du tzibour, tamid ou moussaf, il est patour du vermet, sont les paroles de Rabbi Meir. Et Amar Rabbi Shimon, et là Rabbi Shimon nous dit, donc c'est le Rabbi Shimon, l'auteur de notre Mishnah, lo nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas en marloquette, al shenan ruim, sur les bêtes qui n'ont pas le profil du korban Pesach, là tout le monde est d'accord, Shechad il est chayav, puisqu'il ne s'est pas trompé. Alma nechleku, dans quel cas il y a une marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, la riouyin, lorsque la bête a le profil du korban Pesach, Rabbi Eliezer mechayev khatat, Rabbi Yehoshua poter, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav khatat, Rabbi Yehoshua dit qu'il est patou. Donc, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon, puisque d'après Rabbi Meir, nous venons de voir qu'il n'y a pas de différence si la bête a le profil ou pas. La Gemara continue, Amar Rabbi, Amar Rabbi Elazar. Rabbi dit au nom de Rabbi Elazar. Nous reprenons maintenant la chita de Rabbi Meir.
Poter haya Rabbi Meir. Rabbi Meir rend patour d'un korban khatat pour celui qui aurait transgressé Shabbat. Afilo egel chez Zifre Shlamim shachatu leshem Pesach. C'est d'après Rabbi Meir, comme nous venons de voir dans cette braïta, que la bête soit raouille ou qu'elle ne soit pas raouille, quel est le profit du korban Pesach ou pas, dans tous les cas nous dit Rabbi Meir qu'il est patour. Donc si quelqu'un prend un veau d'un zevach hashlamim, et le veau c'est le gros bétail, ça ne peut pas être utilisé pour le korban Pesach, et qu'on l'a égorgé les choum Pesach. Donc a priori, on pense que personne ne peut se tromper et penser qu'on peut prendre un veau pour le korban Pesach. Malgré tout, d'après Rabbi Meir, on dira qu'il est patour, comme nous venons de le voir dans la braïta. Amar le Rav Zera le Rav Bibi. Rav Zera dit Rav, mais pourtant, Amar Rabbi Yochanan, Modèle Rabbi Meir, Beba les moumim, Rabbi Meir est d'accord que si quelqu'un prend une bête qui a un défaut, un moum, et donc, si cette bête a ce moum, on ne pourra pas l'égorger en tant que korban. Cet homme a pris la bête et l'a égorgée comme korban. Là, tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir est d'accord qu'il est chayav, il a transgressé Shabbat. Donc, quelle différence entre un veau que personne ne se trompe et Balé Moumim où là aussi on ne se trompe pas? Hamarlé lui a répondu, Balé Moumim lotarid be'ou. Et dans Balé Moumim, il y a une autre différence, c'est qu'il n'est pas préoccupé par cette bête, puisque cette bête n'est pas apte, ne peut pas devenir korban. Donc, il ne pense pas à sacrifier cette bête. Alors que ici, Haï tarid be, un veau, c'était un veau de shlamim, il devait l'égorger. Bon, il s'est trompé à la dernière minute, il pensait que c'était un korban pesar au lieu d'un korban shlamim. Donc dans ce cas-là, Rabbi Meir pense qu'il est effectivement patour. On continue toujours d'après Rabbi Meir, Ba'emine Rava mi Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman, Choulim le shum pesar. Si maintenant quelqu'un a pris une bête, Choulim, profane, elle n'a pas été sanctifiée, elle n'a aucune kedusha, et il l'a égorgé les shum pesar un jour de Shabbat. Donc bien sûr, il lui manque cet akdasha. Ma'ili amar Rabbi Meir. Qu'est-ce que nous dira Rabbi Meir dans ce cas-là? Est-ce que Rabbi Meir nous dira qu'il est patour ou pas? Est-ce qu'on peut dire que cet homme s'est trompé ou pas? Puisque c'est un korban qui est korban, ce n'est pas un korban, c'était une bête rouline, donc il n'était pas préoccupé, il ne pensait pas l'égorger en tant que korban. Amarlé, il lui a dit, Poter aya Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit qu'il est patour, a fait le choulim les shum pesar. Même si c'était une bête rouline, il a pris du troupeau, il a égorgé les shum pesar, il est patour. La Gemara reprend, mais nous venons de voir Rabbi Yochanan Modai Rabbi Meir Balé Moumim. Rabbi Meir est d'accord qu'un Baal Moum, une bête qui a un défaut, que tu as égorgé les shum pesar, dans ce cas-là, on dira que tu es chayav, tu as transgressé Shabbat. Pourquoi? Puisque comme nous venons de dire, il n'est pas taroud, et donc là aussi pour Choulin, il n'est pas taroud. C'était une bête du troupeau, il ne pensait pas l'égorger. Donc pourquoi Rabbi Meir dira qu'il est patour? En quoi cet homme-là s'est trompé? Et la Gemara répond, voici donc la différence. Balé moumim lo michlefe. Ana michlefe. Un Baal Moum, on ne se trompe pas. On sait qu'une bête qui a un défaut, on ne peut pas l'égorger. Alors que Choulin, on peut se tromper. On peut penser que ça c'était une bête qui était réservée au korban. La Gemara continue, Vetamad Rabbi Meir mishum michloufe, velo ichloufe. La raison de Rabbi Meir, c'est parce qu'on se trompe ou on ne se trompe pas, mais pourtant nous venons de voir, et là nous reprenons ce que nous avons étudié, Vamarabbe Amarab Lazar, Poter Rabbi Meir afilu egel shezivre shlamim shchatou leshem pesach. Rabbi Meir nous a dit dans Rabbi Lazar que d'après Rabbi Meir, on n'est pas tout un veau de shlamim qu'on a égorgé les shum pesach. Pourquoi on n'est pas tout? Pourtant personne ne va se tromper. Et malgré tout, on voit que d'après Rabbi Meir, on n'est pas tout. Alors là, la Gemara nous dit, Alma, ça voudrait dire, Tamra Mishum Betarid. Donc la raison de Rabbi Meir, c'est pas parce que il risque de se tromper, mais c'est parce qu'il est préoccupé. Est-ce qu'il va l'égorger ou pas? En vérité, nous avons ici 3 enseignements, et la Gemara va maintenant mettre de l'ordre dans ces 3 enseignements. Nous voyons que, dans le cas où c'est un Baal Moum, une bête qui a un défaut, Rabbi Meir est d'accord que tu es chayav, si tu as pris cette bête, tu as égorgé les Shum Pesach. Si c'est un veau de shlamim, tu as égorgé les shum pesar, Rabbi Meir dit dans ce cas-là, c'est aussi pas tout. Et si nous avons une bête rouline et shum pesar, là on dira que, dans ce cas-là, Rabbi Meir nous dira qu'il est aussi pas tout. Donc comment comprendre? De quoi tout ceci dépend? Est-ce qu'on se trompe ou on se trompe pas, ou est-ce qu'on est préoccupé ou pas? Si on tient compte de si on est préoccupé ou pas, nous avons une question avec le rouline. On n'était pas préoccupé, c'était pas un korban. Si on tient compte de ce ichloufé, est-ce qu'on va se tromper ou pas? Nous avons une question avec le Egel de Shlamim. Personne ne se trompe, tout le monde sait qu'on ne peut pas prendre de veau pour le Korban Pesach. Alors la Gemara répond qu'en vérité il y a les 2 principes. Amarlé. Tarid, lorsqu'un homme est préoccupé, c'était un Korban.
et il pensait qu'il devait le sacrifier à Falgav de l'Omichlaf, même si on ne se trompe pas. Comme le veau de Shlamim, il pensait, était préoccupé pour le sacrifier, même si on ne se trompe pas, le dîner qu'il est patour. Michlaf, lorsque on se trompe, à Falgav de l'Otarid, même s'il n'est pas préoccupé, par exemple une bête rouline profane, là aussi il est patour. La Fouki Baalemoum, on vient exclure le cas d'un Baalmoum, Velo Ichloufé Michlaf, Velo Mitode Tarid. Ni Ichloufé Michlaf, on ne peut se tromper, ni on est préoccupé, eh bien dans ce cas-là, effectivement, il est chayav s'il a égorgé un Baalmoum, les Shem Pesach. Là, nous avons une dernière petite sougya, toujours dans le même contexte, lorsque quelqu'un se trompe. Itiv Rav Zera et Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Akilé de Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Rav Zera et Rav Shmuel bar Rav Yitzhak étaient debout devant le portail, la porte de Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Veyatve vekamre, et ils ont dit ainsi. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish nous a enseigné. Nitralef lo shfut shel notar be shfut shel tzali. Un homme a une brochette, shfut shel notar, d'un morceau de viande, dont le temps limite de consommation a été dépassé, et il y a une interdiction de karet si on mange le notar, et un korban khatat si on l'a mangé sans faire exprès. Il s'est trompé, il pensait que c'était shfut shel seli, une brochette de viande grillée, d'un korban kasher, vers l'eau il l'a mangé. Resh Lakish nous dit, il est chayav d'un korban khatat. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Ishto nida ba'al chayav, un homme qui a eu des relations avec sa femme dans un état de nida, il est chayav aussi. Mais yevamto nida, si c'était la femme yevama, c'est-à-dire une femme dont son mari est mort sans laisser d'enfant, elle devait faire le yiboum avec son beau-frère, le frère de son mari, et que donc le frère a eu des relations avec elle alors qu'elle était nida, là il est patour. Dans le cas où il s'est trompé. Nous allons voir pourquoi. Dans le premier cas de Resh Lakish, Rashi nous explique pourquoi il est chayav, il pensait que c'était de la viande grillée, du korban qu'il devait manger, c'était notar. Nous dit Rashi, c'est vrai que ta'abidvar mitzvah, il pensait que c'était de la viande qu'il devait manger, mais en fin de compte, il n'a pas accompli de mitzvah, puisque c'est notar. Donc ta'abidvar mitzvah, velo asa mitzvah, il est chayav d'un korban khatat. Dans le cas de Rabbi Yochanan, ishto nida ba'al, donc nous allons voir quelle était son erreur, donc il s'est trompé, et en fin de compte, il n'a pas accompli de mitzvah, il est chayav. Alors que la yevama, nous allons voir qu'il s'est trompé, mais il a accompli une mitzvah, c'est pour cela qu'il est pato. Lorsque Rabbi Yochanan nous a dit Shtonida Baal Chayav, est-ce que Rabbi Yochanan est en machloket avec Rabbi Shimon Lakish ou rajoute sur Rabbi Shimon Lakish? Nous avons deux versions. Ikadam, une première version nous dit Chodshken Beid et Mechayev de l'Oasa Mitzvah. Donc à plus forte raison dans le premier cas du shfout, de la brochette, où il n'a pas fait de mitzvah, que Rabbi Yochanan nous dira c'est sûr qu'il est chayav. Mais Idéamré, d'après une autre version, Rabbi Yochanan est cholek avec Resh Lakish, nous dira ba'i patour. Dans le premier cas, il est patour, pourquoi? Maïtama atam ou d'avele l'ishlouye. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan nous dit lorsque sa femme est nida, là il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu lui poser la question, est-ce qu'elle est nida ou pas? Avalacha, mais la brochette de notar, il n'avait pas à qui poser la question. Donc, de là avait chouillé l'eau dans ce cas-là, c'est pour cela que Rabbi Yochanan nous dit qu'il est patour dans le premier cas. Donc nous avons deux versions, est-ce que Rabbi Yochanan est cholek sur Resh Lakish ou pas? Donc le cas de Resh Lakish est simple, un homme a de la viande de notar, il pensait que c'était de la viande de tzli, ta'a bidvar mitzvah, il pensait faire une mitzvah, en fin de compte il n'a pas accompli de mitzvah, il est chayav, puisqu'il a mangé notar. Dans le cas de Rabbi Yochanan, c'est ce cas que nous allons maintenant nous pencher, Rabbi Yochanan fait la différence lorsqu'un homme est de relation avec sa femme nida ou avec sa yevama nida, c'est-à-dire bien sûr la première bia d'une yevama. C'est ce que demande l'Agma Rabbi Yochanan, Maïshna yevamto de ka'avid mitzvah. Pour quelle raison Rabbi Yochanan nous dit que dans la yevama il est patour? Parce qu'il pensait faire une mitzvah, mais il a accompli une mitzvah, puisqu'il y a une mitzvah d'avoir une relation avec sa yevama, de prendre pour femme la femme de son frère lorsque son frère est mort sans laisser d'enfant. Ishto name, dit l'Agma, c'est ainsi, name ka'avid mitzvah. Sa femme aussi, il accomplit une mitzvah. L'Agma a dit, il n'y a pas de mitzvah de Piria Verivia, puisqu'on parle d'Ishto, mais Oberet, sa femme est déjà enceinte. L'Agma demande, Vaïka simchat ona. Il y a la mitzvah de ona, dire l'obligation des relations conjugales qu'un homme a des devoirs vis-à-vis de sa femme. Comme c'est marqué dans la Torah, onata lo yigra, et c'est c'est une mitzvah. Donc la mitzvah de simchat ona, donc il a accompli une mitzvah. L'Agma répond, shelo beshat onata. C'était pas dans un moment de
de Ona, donc puisqu'il n'est pas dans un moment n'est pas selon ses obligations, comme c'est rapporté, nous dit Rashi dans Masechet Ktubot, il y a des zmanim particuliers à chaque personne selon ses forces et selon son travail. Donc là on parle dans un cas où il n'était pas chayav. Ve'amar Rava. Et pourtant Rava nous dit chayav adam esamer shto bidvar mitzvah, chayav adam esamer shto bidvar mitzvah. Rava nous a dit qu'un homme a l'obligation de réjouir sa femme à travers les relations conjugales lorsque, nous dit Rashi, lorsqu'il voit que sa femme en a le désir. Donc il peut y avoir aussi une mitzvah, même, donc c'est vrai qu'il a transgressé Ishtonida, on veut savoir est-ce qu'il est chayav ratat ou pas, il s'est trompé bidvar mitzvah, a-t-il accompli une mitzvah ou pas? On a de dire qu'il n'a pas de mitzvah. Pourquoi? Puisqu'on parle de Samour Levesta, c'est-à-dire c'était avant les jours, au moment des jours de précaution, où là il y a une interdiction, comme Rashi nous rapporte de Masechet Shavuot, où un homme a l'obligation de séparer de sa femme, donc avant les jours où sa femme risque de devenir nida, donc il n'y a aucune mitzvah. Alors dit la Gemara, Yahi afilu yevamto name. Si c'est ainsi, même sa yevama, puisqu'on parle même dans le même contexte, donc si c'est dans le même contexte, que c'est Samour Levesta, il n'y a pas de mitzvah avec yevama. La Torah a dit tu dois prendre la femme de ton frère, mais pas à un moment assourd. La Gemara dit c'est vrai, mais yevamto baziz mina. Alors Yevama, il a honte de lui poser la question, est-ce qu'elle est nida ou pas? Donc on considère que c'est Abedvar mitzvah et qu'il a fait une mitzvah. Alors que Ishto le bazizmina, il ne devait pas avoir honte, et donc, si il n'a pas posé la question, il est chayav. On va s'arrêter ici, vers Rabbi Yochanan.